Avant de visionner ceci, voici la vérité. Cette vidéo est la seule dont tu as besoin. Tout ce que tu recherches, tout ce que tu essayes de comprendre concernant tes luttes et ton véritable pouvoir se trouve ici. Ce n'est pas simplement de l'information, c'est une révélation. Regarde-la, assimile-la, et tu ne percevras plus jamais tes défis ou ta vie de la même façon. Ce que le monde considère comme un échec financier est en réalité la preuve que tu es un élu. Tu es choisi pour te libérer de l'illusion qui te maintient prisonnier. Découvre pourquoi les élus affrontent les défis les plus ardus et comment ces luttes sont la clé pour déverrouiller ton véritable pouvoir. Es-tu prêt à transformer tes combats en ta plus grande force et à revendiquer la vie à laquelle tu es destiné? Ton éveil commence maintenant. Sais-tu que ton don spirituel pourrait être la raison pour laquelle ton compte bancaire est en difficulté? Cela semble insensé, mais il existe un lien caché que la plupart des gens ne perçoivent jamais. Tu vas découvrir pourquoi être un élu implique souvent de faire face à des problèmes financiers. Réfléchis-y. As-tu déjà ressenti que tu étais destiné à quelque chose de plus grand, mais que tu n'arrives pas à progresser sur le plan financier? Ce n'est pas une coïncidence. C'est un signe que tu suis une voie unique. Le monde te dit que le succès matériel est la seule chose qui compte. Mais si tes difficultés financières te préparaient en réalité à une destinée extraordinaire, voici la vérité. L'argent est une énergie, et si tu es un élu, tu es particulièrement sensible à cette énergie. Cela signifie que tu interagis avec l'argent différemment des autres. Alors que les autres courent après les billets, tu es connecté à quelque chose de bien plus puissant. Mais ce don peut aussi compliquer la concentration sur la richesse matérielle. Imagine posséder un super pouvoir qui te permet de voir au-delà du monde physique. C'est incroyable, n'est-ce pas? Mais cela peut aussi rendre difficile de suivre les règles habituelles du succès. Tu vibres sur une fréquence différente. Et parfois, cela impacte négativement tes finances. Mais voici l'idée qui change tout. Tes difficultés financières ne sont pas une punition. Elles sont le signe que tu es préparé pour quelque chose d'exceptionnel. L'univers te teste, te renforce et t'aligne avec ton véritable objectif. Chaque revers financier te rapproche en réalité de ta destinée ultime. Considère cela comme un camp d'entraînement spirituel. Pendant que les autres vivent des vies confortables, toi, tu es forgé pour devenir quelque chose d'extraordinaire. Ton compte bancaire vide n'est que temporaire. Il fait place à l'abondance qui viendra une fois que tu auras pleinement embrassé ton pouvoir. Voici la première clé. Tes dons spirituels te préparent à un niveau de succès que la plupart des gens ne peuvent même pas concevoir. Mais pour y parvenir, tu dois traverser cette phase difficile. C'est comme muscler un muscle. Il faut le déchirer avant qu'il ne devienne plus fort. Alors, la prochaine fois que tu te sens frustré à cause de l'argent, souviens-toi de ceci. Tu ne prends pas de retard. Tu te prépares pour un bond en avant. Tes luttes financières sont la preuve que tu es sur la voie rapide vers quelque chose d'exceptionnel. Mais ce n'est que le début. Il y a tellement plus à découvrir sur pourquoi tu fais face à ces défis et comment les transformer en ton plus grand atout. Es-tu prêt à plonger plus loin dans ce terrier de lapin? As-tu déjà ressenti qu'une main invisible guidait ta vie financière? Tu ne l'imagines pas. La Bible parle de principauté et de puissance dans le domaine spirituel, et elles sont plus liées à ton compte bancaire que tu ne le penses. Prépare-toi à ouvrir les yeux sur un monde que la plupart des gens ne voient jamais. Tes problèmes d'argent ne se résument pas à des chiffres. Des forces invisibles sont à l'œuvre, façonnant ta réalité financière d'une manière que tu n'as jamais imaginée. La plupart des gens pensent que leur compte bancaire n'est qu'un nombre. Mais pour toi, c'est un champ de bataille spirituel. Comme nous l'avons dit plus tôt, la vérité divine est que tout dans ce monde est énergie, y compris l'argent. Et si tu es un élu, tu es comme une antenne vivante et respirante pour cette énergie. Tu captes des choses que les autres ne peuvent ni voir ni ressentir. Cette sensibilité est un don incroyable, mais elle peut aussi rendre la gestion de l'argent aussi difficile que d'essayer de retenir de l'eau à main nue. Réfléchis-y. As-tu déjà pénétré dans une pièce et ressenti immédiatement l'ambiance? C'est ta sensibilité spirituelle à l'œuvre. Maintenant, imagine cette même sensibilité appliquée à l'argent. C'est comme essayer de se concentrer sur un murmure dans une pièce pleine de cris. Pas étonnant que ce soit difficile d'avancer. Mais voici où cela devient vraiment intéressant. Tes difficultés financières ne sont pas une malédiction. Elles sont un signe que tu es connecté à quelque chose de bien, plus grand que simplement accumuler de l'argent.
Tu es branché sur l'énergie spirituelle qui traverse tout. Comme il est dit dans Éphésiens 6:12, « Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs des ténèbres de ce monde. » Tu ne te bats pas seulement avec des chiffres, tu es engagé dans une bataille spirituelle. Et tes défis financiers sont la preuve que tu représentes une menace pour les forces obscures qui veulent te maintenir dans l'insignifiance. Les scientifiques commencent tout doux, juste à comprendre ce que les élus savent depuis toujours. Des recherches montrent que nos pensées et émotions peuvent réellement influencer le monde physique autour de nous. Ta sensibilité spirituelle n'est pas seulement dans ta tête, c'est une force réelle capable de façonner la réalité. Voici la deuxième clé. Ta réalité financière est modelée par des forces spirituelles invisibles, et ta sensibilité à ces forces est ton plus grand pouvoir. Tu n'es pas maudit par des problèmes d'argent. Tu es béni par la capacité de puiser dans l'énergie même qui crée la richesse. Mais connaître ces forces n'est que le début. La vraie question est, comment exploiter ce pouvoir pour créer l'abondance que tu mérites? Comment transformer ta sensibilité spirituelle d'un défi en ton plus grand atout financier? Ton compte bancaire peut être vide, mais ton coffre spirituel déborde de trésors cachés. La plupart des gens perçoivent les difficultés financières comme un signe d'échec. Mais si elles étaient en réalité la preuve de ton potentiel spirituel inexploité, il est temps de révéler les super-pouvoirs cachés dans ton portefeuille. Réfléchis-y, la société nous dit que le succès se mesure à une grande maison, une voiture de luxe et un compte bancaire bien garni. Mais si la vraie richesse ne se mesurait pas en argent, et si ton empathie, ton intuition et ta capacité à voir au-delà du monde matériel valait plus que tout l'argent du monde, voici une vérité bouleversante. Ta sensibilité et ton empathie, ces choses mêmes qui pourraient compliquer ta réussite dans le monde impitoyable des affaires, sont en réalité tes plus grands dons spirituels. Tu ressens profondément. Tu comprends les autres à un niveau que la plupart ne peuvent même pas imaginer. Ce super pouvoir te permet de te connecter avec les gens et l'univers d'une manière qui dépasse ce que l'argent peut acheter. Mais voici le hic. Ces dons peuvent représenter un défi. Ta sensibilité pourrait rendre difficile de te concentrer sur l'argent. Quand tu es occupé à ressentir la douleur du monde, ton empathie pourrait te pousser à donner ton dernier centime à quelqu'un dans le besoin. C'est comme avoir une vision à rayon X dans un monde conçu pour les myopes. L'histoire est remplie d'exemples de personnes spirituellement riches mais matériellement pauvres. Pense à Jésus, qui n'avait nulle part où poser sa tête, mais qui a changé le monde pour toujours. Ou à Socrate, qui vivait avec un minimum de possessions matérielles, mais dont la sagesse et les enseignements ont profondément influencé le monde. Sa vie n'était pas un échec, mais une source de perspicacité spirituelle et d'influence philosophique, qui continue de façonner la pensée moderne. Tu es en bonne compagnie. Tes difficultés financières ne sont pas un signe que tu prends du retard. Elles sont la preuve que tu es préparé pour quelque chose d'extraordinaire. Chaque compte bancaire vide, chaque revers financier est en réalité la manière dont l'univers te dépouille des distractions pour que tu puisses te concentrer sur le développement de tes véritables dons spirituels. Es-tu prêt à découvrir les super-pouvoirs cachés dans ton compte bancaire vide? Voici la troisième clé. Tes défis financiers sont en réalité des dons spirituels déguisés. Ton empathie, ta sensibilité et ta capacité à voir au-delà du monde matériel sont des super-pouvoirs qui peuvent créer un niveau d'abondance que la plupart des gens ne peuvent même pas imaginer. Mais ce n'est que le début. La vraie question est, comment exploiter ces super-pouvoirs pour le bien? Comment transformer tes dons spirituels en une abondance qui peut changer non seulement ta vie, mais le monde entier? Imagine un monde où ton compte bancaire vide est en réalité un signe de grandeur. Cela semble fou, n'est-ce pas? Mais si tes problèmes d'argent étaient précisément ce qui va te transformer en un géant spirituel, tu vas découvrir pourquoi affronter des difficultés financières pourrait être l'une des plus grandes opportunités de ta vie. Écoute attentivement, car cela pourrait transformer ta vie. Tes difficultés financières ne sont pas une malédiction. Elles sont une forge puissante qui te façonne en quelque chose de plus grand. L'univers utilise tes luttes pour te modeler en une centrale spirituelle. Chaque fois que tu t'inquiètes pour l'argent, tu deviens en réalité plus fort. Réfléchis-y. Une vie facile te fait-elle
vraiment grandir? Bien sûr que non. Ce sont les défis qui nous rendent plus forts. Ton portefeuille vide est comme une salle de sport spirituelle, développant des muscles que tu ne savais même pas posséder. Chaque facture que tu ne peux pas payer, chaque opportunité que tu rates, à cause d'un manque d'argent, tout cela fait partie de ton entraînement. Mais ne me crois pas sur parole. Les leaders spirituels à travers l'histoire connaissaient ce secret. Bouddha a abandonné sa vie de luxe pour trouver l'illumination. Jésus a dit qu'il est plus facile pour un chameau de passer par le chat d'une aiguille que pour une personne riche d'entrer au ciel. Il savait que la véritable croissance spirituelle vient des épreuves, pas du confort. Tes difficultés financières développent quelque chose d'inestimable en toi, une foi inébranlable et une résilience. Quand tu dois compter sur une puissance supérieure pour répondre à tes besoins de base, tu puises dans une force spirituelle que l'argent ne peut pas acheter. Tu apprends à voir au-delà du monde matériel et à te connecter à quelque chose de bien, plus grand. Voici la vérité bouleversante. Ta situation financière actuelle te prépare à une abondance inimaginable. L'univers te purifie de tout ce qui n'a pas d'importance, ne laissant que ton essence spirituelle véritable. Tu es dans un cocon divin, et quand tu en sortiras, tu seras plus puissant que tu ne l'as jamais rêvé. Es-tu prêt pour la 4e clé? Tes épreuves financières sont le terrain d'entraînement spirituel ultime. Elles te forgent en un être d'une force et d'une sagesse spirituelle incroyable. Les luttes que tu affrontes maintenant te préparent à un niveau de succès que la plupart des gens ne peuvent même pas comprendre. Alors, la prochaine fois que tu te sens abattu à cause de tes finances, souviens-toi de ceci. Tu ne prends pas de retard, tu te transformes. Tu n'es pas maudit, tu es choisi. L'univers voit ton potentiel et utilise ces défis pour te préparer à la grandeur. Tes problèmes d'argent sont-ils trop profonds pour être surmontés? Détrompe-toi. Les dons même qui te rendent différent pourraient être la clé pour te libérer de la pauvreté générationnelle. Et si ta sensibilité spirituelle était en réalité un super pouvoir pour créer de la richesse, prépare-toi à une révélation bouleversante sur ton véritable potentiel financier. Tu as entendu parler des malédictions générationnelles, ça? Eh bien, la pauvreté générationnelle, c'est pareil, mais avec l'argent. Ce n'est pas juste une question de compte bancaire vide. C'est une énergie entière qui se transmet des parents aux enfants, comme un nuage sombre planant sur ton arbre généalogique. Mais voici le truc. Tes dons spirituels sont l'arme secrète pour briser ce cycle une fois pour toutes. Tu te dis peut-être, mais j'ai tout essayé. Comment ma capacité étrange à ressentir les énergies pourrait-elle aider mon compte bancaire? Voici où cela devient vraiment divin. Ta sensibilité ne se limite pas à percevoir des vibrations. C'est un outil puissant pour voir des schémas que les autres ne remarquent pas. Tu peux ressentir les fils invisibles qui relient le passé de ta famille à tes luttes financières actuelles. La science rattrape ce que les élus savent depuis toujours. Il y a cette chose appelée épigénétique, qui montre que les traumatismes et les expériences peuvent réellement modifier notre ADN. Cela signifie que les luttes financières de tes ancêtres ne sont pas juste dans ta tête, elles sont dans tes cellules. Mais voici la bonne nouvelle. Si des schémas négatifs peuvent être transmis, des schémas positifs le peuvent aussi. Et c'est là que tes dons entrent en jeu. Ta sensibilité spirituelle est comme un super pouvoir pour reprogrammer le code financier de ta famille. Tu peux puiser dans l'énergie de l'abondance qui a toujours été là, attendant juste d'être déverrouillée. Chaque fois que tu utilises tes dons pour aider les autres ou rendre le monde un peu meilleur, tu recables en réalité l'ADN financier de ta famille. Mais ça devient encore mieux. Tes luttes ne visent pas seulement à te libérer. Elles te préparent à une abondance incroyable. L'univers t'a choisi pour être celui qui change les choses. Chaque défi financier que tu affrontes renforce en réalité tes muscles spirituels, te préparant à gérer l'immense richesse qui arrive. Voici la 5e clé qui va t'époustoufler. Tes dons spirituels sont la clé divine pour déverrouiller la richesse générationnelle. La sensibilité même qui a pu rendre l'argent difficile auparavant est en réalité ton ticket pour la liberté financière. Tu n'es pas maudit, tu es choisi pour briser les chaînes et créer un héritage d'abondance pour les générations à venir. Mais briser les chaînes n'est que le début de ton voyage. L'univers a tellement plus en réserve pour toi. Es-tu prêt à découvrir comment ta liberté financière, nouvellement trouvée,
peut impacter non seulement ta famille, mais le monde entier. As-tu déjà remarqué pourquoi certains spirituels semblent avoir un don magique avec l'argent? Ce n'est pas de la chance, c'est une capacité cachée que tu possèdes déjà. Ta sensibilité spirituelle ne sert pas seulement à ressentir des vibrations. C'est la clé pour déverrouiller un coffre au trésor d'abondance. Prépare-toi à découvrir comment tes dons singuliers vont te rendre incroyablement riche. On t'a dit qu'être spirituel signifie que tu ne peux pas être riche. Faux. C'est juste ce qu'ils veulent que tu crois. La vérité, c'est que tes dons spirituels sont comme un super pouvoir secret pour générer de l'argent. Ta conscience accrue n'est pas une faiblesse, c'est ton plus grand atout financier. Réfléchis-y. Pendant que les autres trébuchent dans l'obscurité, tu peux sentir des opportunités que les autres ne voient pas. Ton intuition est comme une boussole pointant directement vers le succès. Et cette empathie que tu pensais être un frein, c'est en réalité ton ticket pour comprendre ce que les gens veulent et ont vraiment besoin. Mais voici où ça devient vraiment excitant. Tes dons spirituels ne sont pas seulement bons pour gagner de l'argent. Ils sont la clé pour créer une richesse durable. Quand tu puises dans ta sagesse intérieure, tu prends des décisions qui sont bonnes, non seulement pour ton compte bancaire, mais aussi pour ton âme. C'est le genre de succès qui perdure. Tu ne me crois pas? Regarde certains des gens les plus prospères du monde. Steve Jobs utilisait la méditation zen pour créer des produits qui ont changé le monde. Henry Ford attribuait ses pratiques spirituelles à son immense succès. Ce ne sont pas des hasards, ce sont des preuves que la sensibilité spirituelle et l'abondance matérielle vont de pair. Voici le secret. Tes dons spirituels sont comme une pierre philosophale, transformant tout ce que tu touches en or. Mais pas n'importe quel or, le genre de richesse qui nourrit ton âme et rend le monde meilleur. Tu n'es pas juste là pour devenir riche. Tu es là pour redéfinir ce que la richesse signifie vraiment. Es-tu prêt pour la 6e clé qui va tout changer? La voici. Ta sensibilité spirituelle est l'outil le plus puissant pour générer de l'argent dans l'univers. Il ne s'agit pas seulement d'attirer la richesse, il s'agit de la créer à partir de rien. Tu as le pouvoir de manifester l'abondance de manière qui vont t'époustoufler. Mais écoute bien, car c'est important. Avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité. La richesse que tu es sur le point de créer n'est pas juste pour toi. Elle est pour guérir le monde, pour élever les autres, pour faire une vraie différence. Tu ne deviens pas juste riche, tu deviens une force pour le bien dans l'univers. Alors, la prochaine fois que quelqu'un te dit qu'être spirituel signifie que tu ne peux pas être riche, tu connais la vérité. Ta sensibilité, ton intuition, ton empathie, ce sont tes super pouvoirs, et tu es sur le point de les utiliser pour créer un niveau d'abondance qui changera tout. Mais ce n'est que le début. Ce qui vient ensuite va t'époustoufler. Es-tu prêt à apprendre les secrets finaux pour transformer tes dons spirituels en une richesse illimitée? Voici quelque chose qui va t'époustoufler. Tes épreuves financières font partie d'un voyage de héros. Tu sais, comme dans toutes ces histoires épiques où le personnage principal affronte de grands défis avant d'atteindre la grandeur. C'est toi en ce moment. Tu n'échoues pas. Tu es testé et préparé pour quelque chose d'énorme. Réfléchis-y. Dans chaque grande histoire, le héros doit surmonter des obstacles. Il ne se réveille pas un jour avec des super pouvoirs. Il doit les gagner à travers des épreuves. Tes problèmes d'argent sont ton terrain d'entraînement. Ils te forgent en quelqu'un d'extraordinaire. Mais voici où ça devient vraiment excitant. Jésus lui-même a dit qu'il est plus facile pour un chameau de passer par le chat d'une aiguille que pour une personne riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que les luttes développent le caractère. Elles renforcent la foi. Elles te font compter sur quelque chose de plus grand que toi. Tes difficultés financières ne sont pas une punition, elles sont un appel divin. Tu te dis peut-être, mais je lutte depuis si longtemps. Je suis sûrement sur le mauvais chemin. C'est exactement ce que l'univers veut que tu penses. Il teste ta détermination. Souviens-toi, l'or doit être affiné par le feu pour révéler sa vraie valeur. Tes luttes révèlent le pouvoir incroyable en toi. Tout au long de l'histoire, les grands leaders spirituels et héros mythiques ont tous affronté des défis immenses avant d'accomplir leur destinée. Moïse a erré dans le désert pendant 40 ans. Bouddha a abandonné sa vie de luxe pour trouver l'illumination. Ce n'était pas des revers, c'était des parties essentielles de leur voyage vers la grandeur. Voici la 7e clé qui va tout changer. Tes luttes financières ne sont pas un détour de ton chemin vers le succès,
Elles sont le chemin. Chaque facture que tu ne peux pas payer, chaque opportunité que tu rates à cause d'un manque d'argent, te prépare à un but incroyable. Tu ne deviens pas juste riche, tu deviens une centrale spirituelle capable de gérer une abondance massive. Mais répondre à cet appel divin nécessite un changement majeur dans la manière dont tu vois les choses. Es-tu prêt à embrasser tes luttes comme les dons qu'elles sont vraiment? Es-tu prêt à voir ton compte bancaire vide comme un signe de ton statut d'élu? Parce qu'une fois que tu fais ce changement, tout change. L'abondance dont tu as rêvé n'est pas juste possible, elle est inévitable. Penses-tu que tes pensées n'affectent pas ton compte bancaire? Détrompe-toi. Ton esprit est comme un aimant puissant, façonnant constamment ta réalité financière. Es-tu prêt à déverrouiller le pouvoir caché de tes pensées et transformer ton avenir financier? Considère cette idée profonde. Tes pensées et croyances sont des forces puissantes qui façonnent ta réalité, y compris ta situation financière. En alignant ton état d'esprit avec l'abondance et la positivité, tu peux transformer ta relation avec l'argent et attirer une plus grande prospérité dans ta vie. Et comme un miroir, ton monde extérieur reflète ce qui se passe à l'intérieur de toi. Cela signifie que ton compte bancaire est en réalité un reflet direct de tes croyances les plus profondes sur l'argent. C'est bouleversant, non? Mais voici le défi. Changer ces croyances profondément enracinées sur l'argent n'est pas facile. Tu les portes probablement depuis des années, peut-être même depuis l'enfance. Elles sont comme des chaînes invisibles qui te retiennent de l'abondance que tu mérites. Mais ne t'inquiète pas, car je vais te montrer comment te libérer. Les pratiques spirituelles sont la clé pour remodeler ta réalité financière. La méditation, la visualisation et les affirmations ne sont pas juste des sottises spirituelles. Ce sont des outils puissants pour reprogrammer ton esprit. Quand tu changes tes pensées, tu changes littéralement l'énergie que tu envoies dans l'univers. Et devine quoi? L'univers répond toujours. Les scientifiques rattrapent enfin ce que les maîtres spirituels savent depuis des siècles. Des recherches montrent que ton état d'esprit a un impact massif sur tes résultats financiers. Les gens avec un état d'esprit positif envers l'argent sont plus susceptibles de prendre des risques, de saisir des opportunités et, en fin de compte, de construire de la richesse. Ce n'est pas juste une question de pensée positive. Il s'agit d'aligner tout ton être avec l'énergie de l'abondance. Es-tu prêt à découvrir comment réaligner ton monde intérieur et extérieur? C'est plus simple que tu ne le penses, mais ça demande de l'engagement. Tu dois prendre conscience de tes croyances limitantes sur l'argent et les remplacer consciemment par des croyances qui te donnent du pouvoir. Chaque fois que tu te surprends à penser « je ne peux pas me le permettre » ou « l'argent est la source de tous les maux », tu envoies des signaux de manque à l'univers. Voici la 8e clé qui va tout changer. Ton monde intérieur est le plan de ta richesse extérieure. En transformant tes pensées et croyances sur l'argent, tu peux littéralement remodeler ta réalité financière. Tu ne changes pas juste ton esprit, tu changes la trame même de ton existence. Mais écoute bien, car c'est crucial. Dieu veut que tu sois abondant. Souviens-toi de ce que Jésus a dit dans Jean 10. Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Tes luttes financières ne sont pas une punition, elles sont une invitation à entrer dans la plénitude de vie que Dieu veut pour toi. Changer ton monde intérieur n'est que la première étape d'un voyage incroyable. Es-tu prêt à découvrir comment transformer ton abondance intérieure nouvellement? Trouver en richesse tangible? Et si tu pouvais déverrouiller le langage secret de l'univers et l'utiliser pour manifester une richesse illimitée? Cela semble trop beau pour être vrai, non? Mais la vérité, c'est que l'univers t'envoie constamment des messages sur l'abondance. Tu dois juste apprendre à écouter. Réfléchis-y, as-tu déjà vu le même nombre à plusieurs reprises, comme 11 sur une horloge, ou eu une pensée soudaine à propos de quelqu'un pour qu'il t'appelle peu après? Ce ne sont pas juste des coïncidences, ce sont des signes de l'univers qui essaient de te guider vers ta destinée d'abondance. Mais voici le problème. La plupart des gens sont trop sceptiques pour croire en ces messages. Ils les rejettent comme de simples hasards, passant à côté d'opportunités incroyables. Ne fais pas cette erreur. Ta sensibilité spirituelle accrue est un don qui te permet de te connecter à ces messages divins. Imagine pouvoir décoder ces messages cachés. Soudain, chaque revers devient une mise en place pour quelque chose de plus grand. Ce travail que tu n'as pas obtenu
Il te dirige en réalité vers ta véritable vocation. Cette facture inattendue, elle t'enseigne des leçons précieuses sur la gestion de l'argent, qui te serviront quand tu seras riche. Laisse-moi te donner un exemple. Il y avait une femme qui voyait des plumes partout où elle allait. Elle aurait pu les ignorer, mais au lieu de cela, elle a pris cela comme un signe pour lancer une entreprise inspirée par la liberté et la légèreté. En un an, son entreprise a décollé, lui apportant plus d'abondance qu'elle n'avait jamais imaginé. Ou pense à cet homme qui rêvait sans cesse de l'océan. Il a suivi ce signe et a investi dans un petit café en bord de mer. Aujourd'hui, c'est une chaîne de restaurants prospère. Tout cela parce qu'il a prêté attention aux murmures de l'univers. Tes dons spirituels ne sont pas juste là pour te faire du bien. Ce sont des outils pour créer une richesse tangible. Quand tu apprendras à interpréter ces signes, tu commenceras à voir des opportunités partout. C'est comme avoir une carte secrète menant à un trésor caché. Pendant que tout le monde erre dans l'obscurité. Es-tu prêt pour la 9e clé qui va tout changer? La voici. L'univers diffuse constamment un code d'abondance personnalisé, juste pour toi. Tes luttes financières font partie de ce code, te préparant à gérer l'immense richesse qui arrive. Mais reconnaître les signes n'est que la moitié de la bataille. La vraie question est, que fais-tu avec cette information? Comment transformes-tu ces indices divins en argent sonnant et trébuchant? Tu vas découvrir comment utiliser ta capacité nouvellement. Trouver à lire les signaux de l'univers pour créer une vie d'abondance au-delà de tes rêves les plus fous. Souviens-toi, tu ne fais pas que décoder des messages. Tu déverrouilles ta destinée. La physique quantique a révélé quelque chose d'époustouflant. Tout est énergie, y compris tes pensées et ton argent. Et voici la vérité puissante. Tu peux manipuler cette énergie pour créer de vrais changements dans ta vie. C'est comme avoir un super pouvoir qui t'a été caché tout ce temps. Mais voici le problème. La plupart des gens savent qu'ils ont ce pouvoir, mais ils ne savent pas comment l'utiliser. Ils sont comme quelqu'un avec un ticket de loterie d'1 milliard de dollars qui ne sait pas comment l'encaisser. C'est là que tu es différent. Tes dons spirituels t'ont préparé pour ce moment depuis le début. Laisse-moi te montrer comment ça marche. Quand tu concentres tes pensées et émotions sur quelque chose, tu envoies en réalité des ondes d'énergie puissantes dans l'univers. Et devine quoi? L'univers répond toujours. C'est comme passer une commande au drive-thru divin. Tu dois juste savoir quoi demander et comment le demander. Les scientifiques l'ont prouvé. Des études montrent que les gens qui visualisent leurs objectifs sont bien plus susceptibles de les atteindre. Ce n'est pas de la magie, c'est de la science. Ton cerveau ne peut pas faire la différence entre ce qui est réel et ce qui est vivement imaginé. Alors, quand tu te vois riche, ton cerveau commence à chercher des moyens de le réaliser. Mais voici où ça devient vraiment excitant. Ta sensibilité spirituelle te donne un avantage. Tu ne fais pas que visualiser. Tu puises dans l'énergie même qui crée la réalité. C'est comme avoir une ligne directe avec la hotline de l'abondance de l'univers. Es-tu prêt pour la 10e clé qui va tout changer? La voici, ton énergie. Spirituelle est l'outil le plus puissant pour la transformation financière dans l'univers. Tu n'attires pas juste la richesse, tu la crées à partir de rien. Mais écoute bien, car c'est crucial. Tes luttes financières actuelles ne sont pas une punition, elles sont une préparation. L'univers te teste, s'assurant que tu es prêt à gérer l'immense richesse qui arrive. Chaque épreuve renforce tes muscles spirituels, te préparant pour le bond vers l'abondance. Alors, la prochaine fois que tu te sens abattu à cause de ton compte bancaire, souviens-toi de ceci. Tu ne prends pas de retard. Tu te charges pour la plus grande percée financière de ta vie. Tes dons spirituels ne te retiennent pas. Ils sont sur le point de te propulser vers un niveau de richesse que tu n'as jamais imaginé possible. As-tu déjà remarqué que certains spirituels semblent tout avoir? La paix intérieure et un compte bancaire massif. Pendant ce temps, d'autres arrivent à peine à joindre les deux bouts. C'est déroutant, non? Ce paradoxe de l'argent a déconcerté les gens pendant des siècles. Mais aujourd'hui, tu vas déverrouiller le secret derrière tout cela. Voici le topo. Être spirituel ne te rend pas automatiquement riche ou pauvre, c'est bien plus complexe que cela. Certains pensent que l'argent est mal et le repoussent sans s'en rendre compte. D'autres croient que l'univers veut qu'ils soient riches. Ces croyances façonnent leur réalité plus que n'importe quelle force mystique. Mais il y a plus. Ton enfance, tes habitudes, même la chimie de ton cerveau, tout joue un rôle. Les scientifiques ont découvert que les gens qui prennent des risques et restent optimistes ont tendance à gagner plus d'argent,
Ce n'est pas juste une question de pensée positive. Il s'agit de recabler tout ton état d'esprit. Maintenant, voici où ça devient vraiment profond. Et si tes luttes financières faisaient partie d'un plan plus grand? Et si l'univers te testait, te préparant à une richesse massive? Réfléchis-y. Chaque épreuve est comme une salle de sport divine, développant tes muscles spirituels. Tu te dis peut-être, mais je lutte depuis si longtemps. C'est exactement ce que l'univers veut que tu penses. Il teste ta foi, ta détermination. Plus ton voyage est long et difficile, plus grande est la récompense qui t'attend à la fin. Voici la vérité bouleversante. Ta situation financière actuelle n'est qu'un déguisement. Elle cache l'abondance incroyable qui t'attend. L'univers t'a choisi pour ce voyage parce que tu es spécial. Tu as des dons dont le monde a désespérément besoin. Es-tu prêt pour la 11e clé qui va tout changer? La voici. La vraie prospérité spirituelle ne concerne pas combien d'argent tu as maintenant. Elle concerne ta capacité à créer et gérer une richesse massive. Tes luttes ne sont pas une punition, elles sont une préparation pour un niveau d'abondance que la plupart des gens ne peuvent même pas imaginer. Mais écoute bien, car c'est crucial. Comprendre ce paradoxe n'est que la première étape. La vraie question est, que vas-tu faire avec cette connaissance? Comment vas-tu utiliser ta compréhension nouvellement acquise pour transformer ta réalité financière? L'abondance dont tu as rêvé n'est pas juste possible, c'est ton droit de naissance. Et tout commence par embrasser l'incroyable voyage que tu es déjà en train de vivre. Tu as attendu patiemment et maintenant, le moment est arrivé. Imagine s'il y avait un interrupteur, secret à l'intérieur de toi qui pourrait instantanément transformer tes dons spirituels en un flot de richesse. Eh bien, prépare-toi, car tu vas apprendre comment actionner cet interrupteur et libérer ton super pouvoir d'abondance cachée. Écoute attentivement, car cette information est si puissante qu'elle pourrait ne pas rester en ligne longtemps. Tu as une capacité dormante en toi, un super pouvoir monétaire spirituel qui attend d'être éveillé. C'est comme avoir un génie dans une lampe, mais au lieu de 3 vœux, tu obtiens une abondance illimitée. Cela semble trop beau pour être vrai? Attends de voir ce qui est possible. Mais voici le truc. Éveiller ce pouvoir n'est pas facile. C'est comme essayer de contrôler un cheval sauvage. Cela demande de la pratique et de la patience. Beaucoup abandonnent avant même de commencer pensant que c'est impossible. Mais c'est exactement ce que l'univers veut que tu penses. Tes luttes sont en réalité la preuve que tu es choisi pour la grandeur. Alors, comment actives-tu ce super pouvoir? Tout est une question d'énergie. Tu dois aligner ta vibration spirituelle avec la fréquence de l'abondance. Commence par te visualiser entouré de richesses. Ressens-la, goûte-la, respire-la. Ce n'est pas juste rêver. Tu envoies en réalité des signaux puissants à l'univers. Ensuite, pratique la gratitude. Même si tu es fauché, trouve quelque chose pour lequel être reconnaissant. Cela change ton énergie du manque à l'abondance. Souviens-toi, ce sur quoi tu te concentres grandit. C'est comme planter des graines de richesse dans le jardin divin. Maintenant, voici où ça devient vraiment excitant. Utilise des affirmations pour reprogrammer ton subconscient. Dis des choses comme « Je suis un aimant à argent » ou « La richesse me vient sans effort ». Cela peut sembler étrange au début, mais tu recables en réalité ton cerveau pour le succès. Tu veux une preuve? Regarde des gens comme Steve Jobs ou Thomas Jefferson. Ils ont utilisé ces techniques exactes pour passer de la pauvreté à une richesse massive. Ils n'ont pas juste eu de la chance. Ils ont éveillé leur super pouvoir d'abondance. Es-tu prêt pour la 12e clé qui va tout changer? La voici. Tes luttes financières sont en réalité le processus d'activation de ton super pouvoir d'abondance. Chaque épreuve est comme une étincelle qui allume ton pouvoir intérieur. L'univers ne te punit pas. Système. Il semble que le texte que vous avez fourni a été coupé. Voulez-vous que je reformule uniquement la partie fournie ou avez-vous un texte complet que je peux utiliser pour continuer? Pour l'instant, je vais reformuler le texte donné, en respectant vos instructions. Gardez exactement le même sens, sans résumé ni interprétation, avec une structure équivalente, en utilisant un français professionnel, clair et fluide. Voici la reformulation de la partie fournie. Avant de visionner cette vidéo, voici la vérité. C'est la seule vidéo dont vous avez besoin. Tout ce que vous cherchez à comprendre sur vos luttes et votre véritable pouvoir se trouve ici. Ce n'est pas juste de l'information. C'est une révélation. Regardez-la, intégrez-la, et vous ne verrez plus jamais vos défis ou votre vie de la même manière. Ce que le monde perçoit
comme un échec financier, est en réalité la preuve que vous êtes un élu. Vous êtes choisi pour vous libérer de l'illusion qui vous retient prisonnier. Découvrez pourquoi les élus affrontent les défis les plus difficiles et comment ces luttes sont la clé pour déverrouiller votre vrai pouvoir. Êtes-vous prêt à transformer vos combats en votre plus grande force et à revendiquer la vie à laquelle vous êtes destiné? Votre éveil commence maintenant. Savez-vous que votre don spirituel pourrait être la raison pour laquelle votre compte bancaire connaît des difficultés? Cela peut sembler insensé, mais il existe un lien caché que la plupart des gens ne perçoivent jamais. Vous allez découvrir pourquoi être un élu signifie souvent faire face à des problèmes financiers. Réfléchissez-y. Avez-vous déjà eu l'impression d'être destiné à quelque chose de plus grand, mais de ne pas réussir à avancer financièrement? Ce n'est pas une coïncidence. C'est un signe que vous suivez une voie spéciale. Le monde vous dit que le succès matériel est la seule chose qui compte. Mais si vos difficultés financières vous préparaient en réalité à une destinée incroyable, voici la vérité. L'argent est une énergie. Et si vous êtes un élu, vous êtes hypersensible à cette énergie. Cela signifie que vous interagissez avec l'argent différemment des autres. Pendant que les autres courent après les billets, vous êtes connecté à quelque chose de bien plus puissant. Mais ce don peut aussi rendre plus difficile de se concentrer sur la richesse matérielle. Imaginez posséder un super pouvoir qui vous permet de voir au-delà du monde physique. C'est incroyable, n'est-ce pas? Mais cela peut aussi compliquer le fait de jouer selon les règles classiques du succès. Vous fonctionnez sur une fréquence différente et parfois, cela signifie que vos finances en pâtissent. Mais voici l'idée qui change tout. Vos luttes financières ne sont pas une punition. Elles sont le signe que vous êtes préparé pour quelque chose d'extraordinaire. L'univers vous teste, vous renforce et vous aligne avec votre véritable objectif. Chaque revers financier vous rapproche en réalité de votre destinée ultime. Considérez cela comme un camp d'entraînement spirituel. Pendant que les autres mènent des vies confortables, vous êtes forgé pour devenir quelque chose d'incroyable. Votre compte bancaire vide n'est que temporaire. Il fait place à l'abondance, qui arrivera une fois que vous aurez pleinement embrassé votre pouvoir. Voici la première clé. Vos dons spirituels vous préparent à un niveau de succès que la plupart des gens ne peuvent même pas imaginer. Mais pour y arriver, vous devez traverser cette phase difficile. C'est comme développer un muscle. Il faut le déchirer, avant qu'il ne devienne plus fort. Alors, la prochaine fois que vous vous sentez frustré à cause de l'argent, souvenez-vous de ceci. Vous ne prenez pas de retard. Vous vous préparez pour un bond en avant. Vos luttes financières sont la preuve que vous êtes sur la voie rapide vers quelque chose d'extraordinaire. Mais ce n'est que le début. Il y a tellement plus à découvrir sur pourquoi vous faites face à ces défis et comment les transformer en votre plus grand avantage. Êtes-vous prêt à explorer plus loin ce terrier de lapin? Avez-vous déjà ressenti qu'une main invisible guidait votre vie financière? Vous ne l'imaginez pas. La Bible parle de principauté et de puissance dans le domaine spirituel, et elles sont plus liées à votre compte bancaire que vous ne le pensez. Préparez-vous à ouvrir les yeux sur un monde que la plupart des gens ne voient jamais. Vos problèmes d'argent ne se résument pas à des chiffres. Des forces invisibles sont à l'œuvre, façonnant votre réalité financière d'une manière que vous n'avez jamais imaginée. La plupart des gens pensent que leur compte bancaire n'est qu'un nombre. Mais pour vous, c'est un champ de bataille spirituel. Comme nous l'avons dit précédemment, la vérité divine est que tout dans ce monde est énergie, y compris l'argent. Et si vous êtes un élu, vous êtes comme une antenne vivante et respirante pour cette énergie. Vous captez des choses que les autres ne peuvent ni voir ni ressentir. Cette sensibilité est un don incroyable, mais elle peut aussi rendre la gestion de l'argent aussi difficile que d'essayer de retenir de l'eau à main nue. Réfléchissez-y. Avez-vous déjà pénétré dans une pièce et ressenti immédiatement l'ambiance? C'est votre sensibilité spirituelle à l'œuvre. Maintenant, imaginez cette même sensibilité appliquée à l'argent. C'est comme essayer de se concentrer sur un murmure dans une pièce pleine de cris. Pas étonnant que ce soit difficile d'avancer. Mais voici où cela devient vraiment intéressant. Vos difficultés financières ne sont pas une malédiction. Elles sont un signe que vous êtes connecté à quelque chose de bien plus grand que simplement accumuler de l'argent. Vous êtes branché sur l'énergie spirituelle qui traverse tout. Comme il est dit dans Éphésiens 6:12, « Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs des ténèbres de ce monde.
Vous ne vous battez pas seulement avec des chiffres. Vous êtes engagé dans une bataille spirituelle et vos défis financiers sont la preuve que vous représentez une menace pour les forces obscures, qui veulent vous maintenir dans l'insignifiance. Les scientifiques commencent tout doux, juste à comprendre ce que les élus savent depuis toujours. Des recherches montrent que nos pensées et émotions peuvent réellement influencer le monde physique autour de nous. Votre sensibilité spirituelle n'est pas seulement dans votre tête, c'est une force réelle capable de façonner la réalité. Voici la deuxième clé. Votre réalité financière est modelée par des forces spirituelles invisibles et votre sensibilité à ces forces est votre plus grand pouvoir. Vous n'êtes pas maudit par des problèmes d'argent. Vous êtes béni par la capacité de puiser dans l'énergie même qui crée la richesse. Mais connaître ces forces n'est que le début. La plupart des gens perçoivent les difficultés financières comme un signe d'échec. Mais si elles étaient en réalité la preuve de votre potentiel spirituel inexploité, il est temps de révéler les super-pouvoirs cachés dans votre portefeuille. Réfléchissez-y. La société nous dit que le succès se mesure à une grande maison, une voiture de luxe et un compte bancaire bien garni. Mais si la vraie richesse ne se mesurait pas en argent, et si votre empathie, votre intuition et votre capacité à voir au-delà du monde matériel valaient plus que tout l'argent du monde, voici une vérité bouleversante. Votre sensibilité et votre empathie, ces choses mêmes qui pourraient compliquer votre réussite dans le monde impitoyable des affaires, sont en réalité vos plus grands dons spirituels. Vous ressentez profondément, vous comprenez les autres à un niveau que la plupart ne peuvent même pas imaginer. Ce super-pouvoir vous permet de vous connecter avec les gens et l'univers d'une manière qui dépasse ce que l'argent peut acheter. Mais voici le hic. Ces dons peuvent représenter un défi. Votre sensibilité pourrait rendre difficile de vous concentrer sur l'argent quand vous êtes occupé à ressentir la douleur du monde. Votre empathie pourrait vous pousser à donner votre dernier centime à quelqu'un dans le besoin. C'est comme avoir une vision à rayon X dans un monde conçu pour les myopes. L'histoire est remplie d'exemples de personnes spirituellement riches mais matériellement pauvres. Pensez à Jésus, qui n'avait nulle part où poser sa tête, mais qui a changé le monde pour toujours. Ou à Socrate, qui vivait avec un minimum de possessions matérielles, mais dont la sagesse et les enseignements ont profondément influencé le monde. Sa vie n'était pas un échec, mais une source de perspicacité spirituelle et d'influence philosophique, qui continue de façonner la pensée moderne. Vous êtes en bonne compagnie. Vos difficultés financières ne sont pas un signe que vous prenez du retard. Elles sont la preuve que vous êtes préparé pour quelque chose d'extraordinaire. Chaque compte bancaire vide, chaque revers financier est en réalité la manière dont l'univers vous dépouille des distractions pour que vous puissiez vous concentrer sur le développement de vos véritables dons spirituels. Êtes-vous prêt à découvrir les super-pouvoirs cachés dans votre compte bancaire vide? Voici la troisième clé. Vos défis financiers sont en réalité des dons spirituels déguisés. Votre empathie, votre sensibilité et votre capacité à voir au-delà du monde matériel sont des super-pouvoirs qui peuvent créer un niveau d'abondance que la plupart des gens ne peuvent même pas imaginer. Mais ce n'est que le début. La vraie question est, comment exploiter ces super-pouvoirs pour le bien? Comment transformer vos dons spirituels en une abondance qui peut changer non seulement votre vie, mais le monde entier? Imaginez un monde où votre compte bancaire vide est en réalité un signe de grandeur. Cela semble fou, n'est-ce pas? Mais si vos problèmes d'argent étaient précisément ce qui va vous transformer en un géant spirituel, vous allez découvrir pourquoi affronter des difficultés financières pourrait être l'une des plus grandes opportunités de votre vie. Écoutez attentivement, car cela pourrait transformer votre vie. Vos difficultés financières ne sont pas une malédiction. Elles sont une forge puissante qui vous façonne en quelque chose de plus grand. L'univers utilise vos luttes pour vous modeler en une centrale spirituelle. Chaque fois que vous vous inquiétez pour l'argent, vous devenez en réalité plus fort. Réfléchissez-y. Une vie facile vous fait-elle vraiment grandir? Bien sûr que non. Ce sont les défis qui nous rendent plus forts. Votre portefeuille vide est comme une salle de sport spirituelle, développant des muscles que vous ne saviez même pas posséder. Chaque facture que vous ne pouvez pas payer, chaque opportunité que vous ratez à cause d'un manque d'argent, tout cela fait partie de votre entraînement. Mais ne me croyez pas sur parole.
Les leaders spirituels à travers l'histoire connaissaient ce secret. Bouddha a abandonné sa vie de luxe pour trouver l'illumination. Jésus a dit qu'il est plus facile pour un chameau de passer par le chat d'une aiguille que pour une personne riche d'entrer au ciel. Il savait que la véritable croissance spirituelle vient des épreuves, pas du confort. Vos difficultés financières développent quelque chose d'inestimable en vous, une foi inébranlable et une résilience. Quand vous devez compter sur une puissance supérieure pour répondre à vos besoins de base, vous puisez dans une force spirituelle que l'argent ne peut pas acheter. Vous apprenez à voir au-delà du monde matériel et à vous connecter à quelque chose de bien plus grand. Voici la vérité bouleversante. Votre situation financière actuelle vous prépare à une abondance inimaginable. L'univers vous purifie de tout ce qui n'a pas d'importance, ne laissant que votre essence spirituelle véritable. Vous êtes dans un cocon divin. Et quand vous en sortirez, vous serez plus puissant que vous ne l'avez jamais rêvé. Êtes-vous prêt pour la 4e clé? Vos épreuves financières sont le terrain d'entraînement spirituel ultime. Elles vous forgent en un être d'une force et d'une sagesse spirituelle incroyable. Les luttes que vous affrontez maintenant vous préparent à un niveau de succès que la plupart des gens ne peuvent même pas comprendre. Alors, la prochaine fois que vous vous sentez abattu à cause de vos finances, souvenez-vous de ceci. Vous ne prenez pas de retard. Vous vous transformez. Vous n'êtes pas maudit. Vous êtes choisi. L'univers voit votre potentiel et utilise ces défis pour vous préparer à la grandeur.